Alors malgré qu'on soit dans un module d'assemblage statique, toutes les contraintes qui sont là ont laissé des degrés de liberté aux pièces et leur permettent de bouger. On peut constater cet état de fait avec un autre outil de déplacement. Il se trouve dans le panneau qu'on a mis en exergue tantôt. Il suffit de prendre le premier bouton de ce panneau déplacement, la petite main qui prend les objets, cliquer dessus. Alors, cet outil-là est un second outil qui permet déjà de déplacer les pièces en tant que telles. Vous avez la première ligne pour les déplacements en translation, suivant les axes orthogonaux ou un axe que vous désignez vous-même. Faire glisser les pièces dans la direction parallèlement au plan orthogonaux ou à un plan que vous désignez, ou encore faire tourner les pièces autour des axes orthogonaux ou un axe que vous allez donner. Je prends un exemple. Si vous voulez déplacer suivant une direction privilégiée une pièce, vous cliquez sur le bouton de déplacement. Pour celui-ci, il faut donner une direction. Je vais prendre une direction qui est par exemple l'axe du levier. Puis je prends la pièce que je veux retirer dans cette direction-là et je peux la retirer. On va faire une mise à jour pour respecter les contraintes. De la même manière, je peux aussi demander de le faire en respectant les contraintes. C'est ce bouton-là, en fait, cette option-là qui va permettre de simuler des mouvements. Je clique sur le bouton pour que pendant le déplacement, il respecte les contraintes. Je vais demander de faire tourner autour d'un axe qui est l'axe de l'excentrique, le bras de levier. En principe, si les contraintes sont correctes, votre système va s'animer. Effectivement, il s'anime. La seule différence, le seul problème, c'est que tout s'anime. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas été fixé dans l'espace. Et donc, c'est censé bouger. On va donc devoir mettre une contrainte de fixation. C'est une nouvelle contrainte qu'on va découvrir. C'est la contrainte de fixation, l'encre qui se trouve dans le panneau de contraintes. Bon, on va faire OK. On va vite fixer cette pièce-là. Donc je fais contrainte de fixation du corps. Je relance la commande de déplacement. Je demande de s'exécuter sous contrainte. Demande une rotation autour de l'axe de l'excentrique du bras de levier. Cette fois-ci, j'ai fixé mon corps et j'arrive à simuler la rotation de mon objet. Les contraintes sont donc correctes. Si vous faites OK, il laisse les pièces en position et donc sort plus rapidement de l'option. Si vous faites annuler, il va essayer de remettre dans l'ancienne position toutes les pièces et ça va prendre du temps. On va faire OK. Nous pouvons faire maintenant deux types d'analyse d'interférence. Un premier type d'analyse d'interférence qu'on a déjà vu dans le collet de serrage, contact interférence entre tous les produits appliqués. Grâce à ce première analyse, je constate que j'ai des problèmes éventuels d'interférence. Il repère une interférence entre le support et le levier. Des contacts, ce sont des contacts attendus. Un autre contact, entre ces deux pièces-là, c'est attendu. Une interférence ou contact, c'est un contact attendu. Ici, une interférence. Alors là, vous avez une interférence, mais c'est normal. Vous avez des pièces qui sont en fait ici à ce niveau-là, des pièces filetées. Et pour information, comme les diamètres sont des diamètres non filetés, ils ne sont pas compatibles. Vous avez un contact effectivement attendu aussi là. Un autre contact attendu ici. Un autre contact attendu là. Un autre contact qui est effectivement prévu ici. Une interférence qui est repérée, et là, vous voyez déjà qu'il y a un petit problème de dimensionnement. Allez voir le dossier de plan pour voir qu'est-ce qu'il va falloir changer. Est-ce la rainure, est-ce la bielle dont il faut changer les dimensions, et vous modifiez ces dimensions avant de nous le remettre sur éole, le résultat. Nous avons un autre contact coulisseau avec le corps, c'est tout à fait pertinent. Et enfin, nous avons un dernier problème de dimensionnement, c'est un contact, donc c'est tout à fait normal, c'est pertinent. Voilà donc la première analyse d'interférence. Deuxième analyse d'interférence qu'on peut réaliser,
c'est vérifier si, quand on met en rotation, les pièces ne rentrent pas en collision. Parce que ça veut dire qu'alors il y a un autre problème de dimensionnement. Pour ce faire, on lance la petite main en route, sous contrainte, rotation, et dans le même panneau de déplacement, vous avez le quatrième bouton, dernier bouton, qui va s'arrêter s'il tombe en collision, si une collision apparaît entre deux pièces. On va donc activer ce bouton-là, on va mettre en mouvement, en prenant l'axe de l'excentrique, commander en rotation le levier, on va mettre ceci en rotation, et voilà, là il s'arrête, il rentre en collision. Que se passe-t-il? Normalement, dans le montage, vous devez pouvoir faire un tour à 360 degrés sans rentrer en collision avec la partie inférieure. Vous devez pile poil toucher à peine la partie inférieure. Il y a donc une erreur de dimension. À vous maintenant de trouver quelle est cette erreur.